Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir d'Alexandre Stachenko. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Alexandre, vous êtes directeur de la stratégie chez Paymium. Aujourd'hui ensemble, on va explorer le concept des Bitcoin Treasury Company, ces entreprises qui intègrent le Bitcoin dans leur stratégie de trésorerie. Alexandre, qu'entend-on par cette fameuse expression, la Bitcoin Treasury Company? C'est quoi ça? Difficile à dire. Une Bitcoin Treasury Company, c'est une entreprise qui choisit de détenir une partie significative de sa trésorerie en Bitcoin parce qu'elle considère que cet actif est une réserve de valeur stratégique. Et donc cette approche, elle vise à protéger la trésorerie de l'entreprise contre l'inflation par exemple et à profiter de l'appréciation potentielle du Bitcoin sur le long terme. Alors, MicroStrategy est souvent d'ailleurs citée comme pionnière dans ce domaine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur leur stratégie? Oui, MicroStrategy, c'est une entreprise américaine, cotée au Nasdaq, qui est assez grosse. Et elle a commencé à épargner en Bitcoin en 2020, quand son patron, Michael Saylor, il adressa une lettre à ses actionnaires, leur annonçant faire de Bitcoin l'actif principal de trésorerie de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qui explique cette décision, en revanche? Alors lui, ce qu'il explique dans sa lettre aux actionnaires, c'est qu'il s'est rendu compte que le dollar est un glaçon qui fond. Et on ne peut pas lui donner tort d'ailleurs, puisqu'en 2020, on amorce à ce moment-là la gigantesque création monétaire du Covid par les différentes banques centrales. Et l'observateur de ce mouvement ne pouvait que s'attendre à une hausse de l'inflation, c'est-à-dire une fonte du pouvoir d'achat de la monnaie, comme effectivement un glaçon. Alors dans ce contexte, pourquoi garder de la monnaie en trésorerie si c'est juste pour perdre de l'argent tous les jours ? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'entreprise a la même stratégie? Tout à fait. À ce jour, l'entreprise détient environ 450 000 bitcoins, acquis pour un montant total d'à peu près 28 milliards de dollars. Et ils sont valorisés aux alentours de 41 milliards de dollars, soit une plus-value latente de plus de 40%. Alors récemment, MicroStrategy a annoncé son intention de même lever de l'argent, lever 2 milliards de dollars supplémentaires via l'émission d'obligations convertibles pour acheter encore davantage de bitcoins. C'est une stratégie qui permet à l'entreprise de tirer parti de l'effet de levier sur le prix de Bitcoin et offre ainsi aux investisseurs une exposition indirecte à cet actif, même s'ils n'ont pas accès au marché des crypto-monnaies, puisqu'ils peuvent acheter de l'action MicroStrategy. Mais alors, est-ce que cette approche, Alexandre, comporte des risques? Oui, bien sûr, effectivement. Bien que cette stratégie, elle a permis à MicroStrategy de bénéficier de l'appréciation du Bitcoin, elle expose aussi l'entreprise à la volatilité inhérente, évidemment, à cet actif jeune. Une baisse significative du prix du Bitcoin peut affecter la valeur de ses avoirs et donc, par conséquent, évidemment, son cours de bourse. Et puis, le recours à l'endettement pour financer ces achats ajoute un niveau de risque financier supplémentaire. Il y a une question qui se pose quand même, Alexandre. S'endetter pour acquérir du Bitcoin, il faut être américain pour prendre ce risque? Alors, culturellement peut-être, mais pas nécessairement. En France, on a The Blockchain Group, qui est une société cotée sur Euronext Growth Paris, et qui, en novembre 2024, a lancé une stratégie similaire, devenant ainsi l'une des premières entreprises européennes à adopter ce modèle. Alors, les montants sont plus modestes, évidemment, mais l'esprit est le même. Elle a réalisé une augmentation de capital d'1 million d'euros pour acquérir environ 15 bitcoins, et puis une seconde de 2,5 millions d'euros en décembre 2024, ce qui porte ses avoirs à environ 25 bitcoins. Leur objectif, c'est d'augmenter le nombre de bitcoins par action. C'est leur nouveau métrique, le Bitcoin par action, au fil du temps, en utilisant des excédents de trésorerie et des instruments de financement adaptés. Alors du coup, cette tendance pourrait-elle s'étendre à d'autres entreprises cotées? Oui, bien sûr, c'est possible. L'adoption du Bitcoin comme actif de réserve par des entreprises de premier plan pourrait inciter d'autres sociétés cotées à envisager une stratégie similaire, surtout si elles perçoivent le Bitcoin comme une protection contre l'inflation ou une opportunité d'épargne à long terme. Alors cette stratégie, Alexandre, est-elle également adaptée aux petites entreprises? C'est une vraie question. Oui, tout à fait, mais différemment. D'accord. Les petites entreprises, tout comme les grandes, elles disposent souvent d'une trésorerie ou d'un besoin en fonds de roulement, un BFR, et sont donc exposées à la perte de pouvoir d'achat de la monnaie comme les grandes. Intégrer le Bitcoin dans leur stratégie de trésorerie, ça peut être une manière de se prémunir contre l'inflation et de diversifier leurs actifs. Mais elles ont souvent moins de marge de manœuvre quand même, et il faut pouvoir garder un capital mobilisable à tout moment pour payer les impôts, les URSSAF, etc., les salaires. Donc la levée de dette, bon, c'est peut-être pas la meilleure idée lorsqu'on est une petite entreprise sur ce sujet-là. En tout cas, Bitcoin, c'est pas que pour les particuliers, c'est aussi un sujet de réflexion pour les trésoriers d'entreprise. Merci Alexandre pour tous ces éclaircissements. On vous retrouve mercredi prochain avec grand plaisir pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie.
Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.